Franck, bonjour. Bonjour Nathalie. Est-ce que tu veux bien te présenter pour nous, de nous dire qui tu es? Bien sûr, donc je m'appelle Franck Larosa, mon nom de famille. Mon nom de scène c'est Magic Frankie. Je ne suis pas allé le chercher bien loin, hein. Magic Frankie. Magic Frankie, et je fais de la magie depuis quelques années déjà, et notamment pour les adultes, du close-up, la magie de proximité, et de la magie pour enfants. Voilà. Après, je fais un petit peu de magie de scène également, de type mentalisme. Alors, c'est pas vraiment de la grande illusion, hein. Quand je fais de la scène, c'est du mentalisme. Je fais un numéro de lévitation également, où je peux faire léviter un convive, hein, quelqu'un de l'assemblée. Voilà, c'est pas ma partenaire que je fais léviter, mais quelqu'un d'invité. C'est le côté aussi très sympa de la chose. Et comme je l'ai dit, du mentalisme, des prédictions, voilà, des numéros où je peux faire participer les gens. Sans forcément, moi de mon côté, arriver avec un 38 tonnes et beaucoup de matériel. Donc voilà, c'est un complément du close-up que je peux faire en salon ou sur scène pour un comité d'entreprise ou une mairie, enfin bon, voilà, pour les clients qui le souhaitent. Je vais te demander de choisir la face du dé que tu veux, hein, comme si tu le lançais en fait, hein, voilà, là Ok. c'est 2, tu choisis 4, tu mets 4. Et ensuite ce que tu vas faire, c'est tu vas le cacher avec le foulard. Et puis tu mets le petit paquet dessus pour pas qu'il s'envole, d'accord? Ok. Mais quand tu as choisi ta face, tu mets le foulard, tu caches et tu m'appelles. Moi, je ne regarde pas. Et après, Ok. je t'explique ce qui va se passer. Vas-y. Ça marche. C'est bon. C'est bon? Oui. Ok. Alors, Agathe, tu vas me regarder. Tu vois, je ne regarde même pas en direction du dé. Je vais énumérer les 6 faces du dé. Parce que Ok. tu as remarqué, il n'y a que 6 faces, hein, on est Mhm. d'accord. Quand tu entends le chiffre de ton dé, mentalement, dans ta tête, tu déclenches un stop. Un stop Ok. mental, en fait, hein, mais moi, tu laisses rien voir. Attention, hein. J'ai très bien Non, ça. Ok. c'est terrible ça. Ok. C'est une expérience extraordinaire. Alors, tu écoutes bien, quand tu entends ton chiffre, tu dis stop dans ta tête. Mhm. Allez, j'énumère 1, 2, 3, 4, 5, 6. Je redescends. 6, 5, 4, 3, 2, 1. Le corps exprime beaucoup de choses, Agathe. Je sais. Et je pense que ton chiffre, c'est le 5. Oui, c'est ça. Voilà. Voilà. Yes. Voilà. Et alors tu dis, tu fais de la magie depuis quelques années. T'as pas toujours été magicien? Non, alors je suis magicien depuis un peu plus de 10 ans, une bonne dizaine d'années. Enfin, ça a été une surprise dans ma vie, un beau cadeau de la vie. C'était pas prévu ni prémédité, ça m'est tombé dessus, on va dire. Et j'ai pratiqué ça en loisir pendant 2 ans, et avant de m'apercevoir que les gens en demandaient, des amis m'ont poussé. Bref, je me suis retrouvé, pas malgré moi, parce que je me suis laissé pousser, mais je me suis retrouvé sur le devant de la scène, c'est le cas de le dire, l'expression est bonne. Je me suis retrouvé à en faire dans des conditions professionnelles, et puis comme j'ai eu de la demande, j'en ai fait de façon professionnelle. Donc, mais depuis une dizaine d'années, et ce qui fait que depuis une dizaine d'années, je faisais ça en plus de mon métier. Donc on peut dire que là, pendant 10 ans, j'ai cumulé 2 métiers. Et là, à partir du mois prochain notamment, je ne vais faire que mon métier de magicien. Voilà, j'arrête mon premier métier pour me consacrer à la magie pleinement. Et alors quand tu parles de ce premier métier, c'est quoi ce premier métier? Alors, je suis depuis de nombreuses années policier. Voilà, donc je fais des enquêtes, de l'investigation. Ah oui, rien à voir avec la magie. Rien à voir, pour être très précis, je suis OPJ et je fais des enquêtes. Voilà. Excellent. Et alors qu'est-ce qui fait que tu es devenu magicien? À une rencontre, comme souvent dans les changements de vie, on dit qu'il n'y a pas de hasard, il y a des rendez-vous. Pour parodier une chanson d'Étienne Dao, c'est pas un grand philosophe, mais c'est un bon chanteur à mon goût. Et j'aime bien parfois ses textes, et notamment ça s'y prête. Ouais, c'est une rencontre dans un restaurant, un magicien qui est venu à notre table, on était plusieurs, et un magicien qui est venu comme ça. Domaine que je méconnaissais totalement. On ne peut même pas dire que j'avais des prédispositions, puisque même petit, j'ai pas eu de boîte de magie ou de choses comme ça, ou enfin j'en ai pas le souvenir du moins. Simplement, ce bonhomme-là, il m'a retourné le cerveau, il m'a amusé, il a changé ma soirée, ce mec. Le jour où il est venu, il a fait ça devant nous, comme ça, il est arrivé, il est resté 5 minutes, il est reparti. Et moi, il m'a bouleversé. Et je me suis aperçu que pendant encore un quart d'heure, 20 minutes après son passage, on parlait encore de ce qu'il venait de nous faire. Et là, je me suis dit, mais c'est incroyable.
Ce mec-là, juste avec ses mains, 3 cartes, des balles mousse, il nous a fait rêver pendant 5 minutes et pendant 20 minutes, on a continué à parler du rêve. Et donc, c'est énorme. Et j'ai commencé à m'intéresser au sujet. Et je suis allé à Toulouse dans une boutique qui n'est plus malheureusement, donc une petite boutique, et j'ai acheté, enfin j'ai demandé au gars conseil pour débuter. Il m'a conseillé des livres, des DVD, notamment un DVD de Bernard Billis, le monsieur qui a au Grand Cabaret. Ah oui. Et ça a son importance puisque l'histoire est belle, puisque j'ai fini par rencontrer réellement monsieur Billis. Et voilà, j'ai même partagé quelques moments de magie avec lui. Et je suis monté au Grand Cabaret également. Je l'ai revu à Montauban. Enfin, voilà, pour dire que quand l'élève rencontre le maître, ça ne fait qu'accentuer l'envie. Et la passion étant là également, et ben voilà, j'ai prolongé mon rêve, tout simplement. Oui, ça Mais c'est confirme. parti d'une simple rencontre. Et en ouais, fait. c'est ça, Ouais, c'est ouais. le déclic, Oui, quoi. le déclic, ouais. Et ouais. Mais Tout le à fait de rencontrer Monsieur Billy, justement, ça aurait pu te faire peur. Et tu vois, dire oh là là, mais jamais j'arriverai à ce niveau-là. Ou, Ouais, alors, te freiner, du alors coup. ça, c'est des questions qu'on se pose tout au long de l'apprentissage. Je pense que Ouais. c'est pareil pour un chanteur, c'est pareil pour un musicien, c'est pareil pour un peintre, c'est pareil pour un grand cuisinier. Je pense que tous les métiers d'art, un petit peu, à un moment donné, on se confronte à... On est confronté comment dire, je sais pas comment dire, on est confronté un petit peu à son niveau. On se dit où est-ce que j'en suis, est-ce que je suis au niveau, est-ce que je suis bon, est-ce que je suis pas bon. Un petit peu si on court tous les jours dans son quartier, tant qu'on ne s'est pas mis à faire une course où il y a des concurrents, on ne sait pas où on en est. Ouais. Ben, c'est un peu pareil. Voilà, donc on travaille. Et puis son niveau, ben, on le voit au fur et à mesure, à la réaction des gens. Et puis le jour où on est en lice avec d'autres magiciens pour une même soirée, ben, on se compare, on regarde ce que font les autres et on s'aperçoit que finalement, ben, on n'a pas à rougir de ce qu'on fait. Et petit à petit, comme ça, on prend confiance et puis voilà, ça démarre. Voilà Ouais. comment ça se passe un petit peu. Mais c'est vrai que de ne pas savoir où on en est, des fois on a un petit complexe d'infériorité, alors il y en a qui ont des complexes de supériorité. Moi je pense que pour bien avancer, il faut un bon équilibre entre les deux. Et alors, tu conseilles quand même justement d'aller voir les personnes qui savent. Ah oui, Ouais. ah oui. Moi j'ai beaucoup progressé avec les autres. Ouais. C'est-à-dire qu'on a beau avoir à un moment donné, on a beau travailler, c'est un petit peu comme, vous voyez ces chanteurs qui arrivent là, The Voice là, ils sont bons, hein, il y a un bon niveau déjà. Souvent on voit des gars, ils arrivent déjà, ils ont un level, et le mec il vous dit, non mais moi j'ai jamais chanté que dans ma chambre. Bon, déjà il est bon, mais une fois qu'il est passé dans les mains de professionnels, vous le revoyez 2 mois après, 3 mois après, 6 mois après, et le mec, il est métamorphosé, quoi, ou la nana. Je pense qu'il y a rien à faire. On a beau avoir des dons ou travailler, à un moment donné, le sachant, il est là, quoi, et il faut aller vers lui, il faut avancer. Voilà. Donc, quand on a un rêve et qu'on va vers ce rêve, il faut avancer, il faut démarrer. Et puis, au bout d'un moment, il y a des paliers à franchir. Et puis, si vous voulez avancer, il faut aller voir des professionnels. Quand on fait le 100 mètres, c'est les dernières fractions de seconde les plus dures à atteindre. Hein. Et celles-là, vous allez les atteindre avec ceux qui savent, avec des bons. Ouais. Voilà, c'est pareil pour tout, je pense. Et alors, comment on passe de policier à magicien? Parce que franchement, d'un côté, c'est deux extrêmes. D'un côté, tu es fonctionnaire, tu vois. Donc, c'est un peu, dans la société d'aujourd'hui, c'est quand même le métier de la sécurité. Et de l'autre côté, tu passes carrément au métier, magicien, c'est... Funambule. Oui, oui, saltimbanque, j'allais Ouais, dire un mais petit peu, tu sais, le métier... Mais alors, moi je pense qu'on est, on n'est pas forcément fait que pour un métier, on n'est pas forcément fait que pour une seule chose. On n'est pas programmé pour être banquier, pour être boulanger, pour être... D'ailleurs, on le voit, il y a plein de gens qui ont des métiers et puis qui à côté qui ont des passions. Vous allez voir un banquier, il peut être peintre. Vous allez voir une coiffeuse, elle peut être chanteuse. Vous allez voir une chanteuse, elle peut être photographe. J'en connais. Gwen, si tu m'entends. Oui, bonjour Gwen. Voilà, non, donc on n'est pas forcément né ou programmé pour faire une seule chose dans sa vie. D'ailleurs, on a une culture en France qui est en train de changer, mais on avait du mal à concevoir qu'une personne qui démarre dans la vie en étant une profession change. Et alors qu'aux États-Unis, vous prenez l'exemple des États-Unis, ils font je ne sais pas combien de métiers dans leur vie, les gens. Pourquoi? Je veux dire, parce qu'ils n'ont pas le même état d'esprit que nous. Moi, je pense qu'on peut démarrer et puis on évolue. Donc, vous pouvez avoir à 18 ans, 20 ans, 25 ans des capacités
qui vous amène à faire quelque chose, avec des désirs qui vous amènent à faire quelque chose, et puis vous vous apercevez en évoluant que ce n'est pas fait pour vous finalement, ou alors que vous voulez évoluer vers d'autres choses. Et puis là, vous vous apercevez que vous avez une capacité à manager, une capacité à diriger, une capacité à créer, à innover, et vous vous rendez compte que dans ce que vous faites, vous ne pouvez pas vous épanouir là-dedans. Donc qu'est-ce qui se passe? Vous rangez votre frein, hein, vous mangez votre rêve, ou alors vous vous dites, qu'est-ce que je fais là? Je ne suis pas sur la bonne route, il faut que je change de route là. Tu veux dire s'écouter quoi? Il faut s'écouter, je pense. Il faut écouter son cœur un petit peu, son soi, son âme. Et peut-être, alors pas toujours s'écouter, parce que des fois on s'écoute un peu trop vite, mais réfléchir à cette petite voix qui vous parle et puis vous dire, tiens, c'est pas bête. Alors essayez de creuser un peu l'idée tout en continuant à faire ce que vous faites, mais allez un petit pas, essayez d'aller voir ce qu'il y a derrière la porte là. Voilà. Et puis si vous avez une lumière qui vous plaît, peut-être y aller quoi. Faire des tests alors. Faire des tests, oui. Ouais. Oui, parfois il y a des solutions alternatives, on n'est pas obligé de tout plaquer. C'est ce que j'ai fait d'ailleurs, moi. Pendant 10 ans, j'ai fait les 2 métiers de concert. J'ai continué à faire mon premier métier et puis petit à petit, j'ai apporté mon métier de magicien en plus. Et puis bon, il a pris de plus en plus de place, c'est vrai. Ça n'a pas toujours été très simple. Mais bon, j'aurais pu tout plaquer pour me consacrer qu'à la magie. Ce qui m'a un petit peu retenu, c'est le fait que je n'étais pas très loin du bout, moi. C'est un petit peu comme un... Pas loin de la retraite, tu veux dire? Ouais, j'étais pas très loin, j'avais beaucoup d'années derrière moi de fonctionnaire pour arrêter d'un coup si près de la ligne d'arrivée, on va dire. Voilà. Un petit peu comme un marathonien qui verrait la ligne d'arrivée. Voilà, le gars, il a fait 39 bornes. C'est un petit peu dommage de s'arrêter, quoi. Vous voyez? Ouais. Donc je voyais la ligne d'arrivée, j'ai dit, allez, tu vas serrer un petit peu les dents, tu vas continuer ton métier. Et puis tu vas continuer à faire ça, et puis quand tu peux, tu arrêtes ton métier, tu ne consacres qu'à la magie. Voilà, alors le plus dur c'est de rester motivé dans les 2 métiers, de bien rester motivé. Il y a un travail à faire là-dessus, je suis assez fier de ça d'ailleurs, parce que... Oui, comment t'as fait alors, mais parce que j'aimais mon métier à la base, hein. Ouais. Voilà, même si on ne va pas en parler, c'est pas le sujet, mais les conditions n'étaient pas réunies pour que mon partenariat amoureux avec ce métier se poursuive, mais... j'ai pas oublié que derrière mon métier, il y avait toujours des victimes et j'ai toujours fait en sorte de rester motivé et de le faire du mieux que je pouvais et je pense avoir réussi. Donc là-dessus, j'ai pas de souci avec ça. Je suis resté motivé et jusqu'au dernier jour. Mais ceci dit, quelques années, si j'avais été magicien 10 ans avant, je pense que j'aurais à un moment donné choisi et basculé, très sincèrement. Parce que c'est un métier passion, c'est un métier... où j'apprends beaucoup, où les gens m'apportent beaucoup, où j'apporte aux gens et je le ressens, ils le ressentent. Et il y a vraiment un échange, j'allais dire de vibrations. C'est bizarre de dire ça, mais ouais, c'est des bonnes ondes, quoi. Ouais, c'est du positif, voilà, c'est des énergies très positives. Ouais. Moi, quand je fais de la magie, j'ai toujours en face de moi des gens qui ont envie de recevoir, qui sont détendus. C'est toujours dans des situations où il y a des cocktails, des mariages, des baptêmes, des communions, des comités d'entreprise qui fêtent quelque chose. C'est toujours du positif. Donc, et dans la mesure où j'essaie de bien faire mon métier de magicien, j'apporte quand même du rêve, je m'en rends compte, et les gens me renvoient ça. Et j'avoue que quand je vois la tête des gens, des enfants, ou que derrière on vous applaudit, il y a quand même du positif, il y a quand même des choses qui vibrent en moi et qui me nourrissent. Et je pense que quand on fait quelque chose avec passion, la nature ou les gens vous le renvoient. Voilà. Et ça manque souvent dans la vie des gens. Je vais te faire un petit tour sur tapis. Tu veux bien? Un petit tour, regarde. Avec plaisir. Alors, je t'explique. Ça s'appelle l'imprimerie. Pourquoi l'imprimerie? Tout simplement parce qu'on va travailler avec des 10, des dos bleus, et puis des petites cartes blanches. Tu vas voir. Donc, j'ai du cœur, du trèfle, du carreau et du pique. Après, j'ai des petites cartes blanches. Donc, les petites cartes blanches, je vais les positionner sous chaque 10. Sous chaque 10, je mets ma petite blanche. OK? Et là, regarde bien. Je frotte la blanche. Et tu vois, elle s'imprime. Si je prends la blanche, que je frotte le dos bleu, il devient blanc. C'est normal. Comme c'est de l'imprimerie, on peut faire du recto verso. Tu vois, ça marche aussi. Avec 2 cartes, si tu as envie, tu peux en faire une. Tu vois, voilà, tu fais
Si tu veux de la couleur, ouais, voilà, tiens, je vais chercher de la couleur. Tu vois, j'ai du vert là, ça prend la couleur. Et comme c'est un tour très moderne quand même, faut penser aux jeunes, on va faire un petit selfie de carte, un petit souvenir. Là, ça marche. Voilà. Ok. Des questions, Agathe? C'est Non, bon, ça va. aucune, D'accord. c'est très clair. J'ai tout compris. Ok. Et alors je suis sûre, il y a des gens qui doivent se poser la question, combien de temps tu as réussi à atteindre ton niveau de magie aujourd'hui? Parce que tu as commencé, tu me dis, il y a 12 ou 12 ans. 12 ouais. ans. Combien de temps tu as mis pour vraiment pouvoir espérer en faire ton métier Ah, en fait? alors à la base, c'était pas. D'ailleurs, quand j'ai commencé, je n'espérais pas du tout en faire un métier. Hein. C'était une passion, un petit peu comme vous allez voir un concert des Pink Floyd, et puis vous revenez, vous avez envie de vous mettre à la guitare ou à la batterie. D'accord. C'était un petit peu dans cet état d'esprit. Donc je me suis mis à la magie chez moi, tranquillement le soir, tard le soir. Souvent je travaillais les cartes, voilà. Je faisais mes gammes, comme un musicien ferait ses gammes. Et ça s'est fait petit à petit, naturellement, poussé par les autres, puisque c'est quelque chose qu'on a envie de montrer aux autres, hein, puisque Bah oui. voilà, si on fait de la magie que pour soi, c'est pas très marrant. Donc je me suis aperçu que quand j'avais des copains à la maison, des invités ou moi je prenais plaisir à leur faire partager ma passion, et puis je me suis aperçu qu'ils prenaient beaucoup de plaisir à ça. Et puis c'est eux qui ont commencé à me demander de sortir de chez moi, et on m'a amené à des soirées, à des trucs, et petit à petit, voilà, ça s'est fait comme ça. On va pas rentrer dans les détails, mais j'ai été un petit peu poussé par la chose, par les amis, par les situations. Et je me suis retrouvé en position de devoir monter quelque chose. Hein. Donc voilà, j'ai commencé à monter une association déclarée avec un numéro SIRET. Et puis ensuite, je suis passé auto-entrepreneur. Et voilà, et ça marche bien. Ouais. Voilà, ça tourne. Et alors tu parlais de vibrations tout à l'heure, mais du coup, est-ce que tu te nourris justement des réactions des autres? Est-ce que c'est ça qui te fait vibrer justement? Ah oui, oui. Et puis alors, c'est bizarre parce qu'on a constamment besoin du retour des gens pour se conforter dans ce qu'on fait ou dans son niveau. J'ai beau savoir que ça plaît, puisque bon, voilà, il y a même des gens qui me font confiance, qui font appel à moi plusieurs années d'affilée ou qui me rappellent des années après. Et puis les gens vous donnent leurs avis, vous disent. Donc vous finissez par le croire, forcément, parce que vous avez beau douter, au bout d'un moment, les gens vous portent, et ce qui se passe, c'est que vous avez besoin de ça, en fait. C'est comme un baromètre. Donc on a beau avoir son niveau, savoir qu'on l'a atteint, etc. Mais bon, à chaque fois, quand même, quand les gens vous renvoient des satisfactions, vous renvoient des applaudissements, vous renvoient du bonheur, vous renvoient des tas de choses, ou en redemandent, ou refont appel à vous, etc. Waouh, c'est énorme. Donc, c'est intéressant ce que tu dis en fait. Même si on doute de soi, même si on a une vision de nous qui est plutôt, on va dire, négative ou quoi, les autres peuvent nous renvoyer. Ah mais complètement, c'est très très important. Et il faut les croire. Et il faut les croire. Et il faut faire le tri quand même des fois, mais quand même globalement les gens sont sincères. Et j'ai mieux compris, parce que ça me faisait rire avant, quand je voyais certains artistes connus et reconnus expliquer aux caméras qu'ils doutaient, qu'ils avaient besoin du public, qu'ils avaient besoin de tout ce que je viens de vous expliquer là. Et moi, ces gens-là, ils étaient connus, reconnus, c'était des stars. J'ai dit, mais qu'est-ce qu'il raconte, quoi? De quoi il a besoin du retour du public, lui? Céline Dion, en quoi elle a besoin du... Eh bien, si, j'ai compris, en fait. Parce que c'est vrai qu'on a besoin de... On a besoin de ça, on se nourrit de ça. Ouais. Et je pense qu'à tous les niveaux, alors je ne vais pas me comparer à Céline Dion, mais je pense qu'à tous les niveaux... fais moins bien la magie que toi. Hein. Ça, c'est pas faux, je pense. Mais à tous les niveaux, dans beaucoup de domaines, je pense qu'on a besoin du retour des gens, même si on connaît son niveau. Ouais. Ça peut être valable pour un cuisinier, je sais pas, moi j'aime bien prendre l'exemple de la cuisine souvent. Mais... T'aimes bien manger, je pense. Voilà, ça doit être pour ça. Non, mais je pense qu'un chef, c'est pareil, il a besoin d'aller dans la salle et que les gens lui disent voilà, chef, c'était excellent, voilà. Il y en a qui le font, qui vont dans mais la bien salle. Sûr, mais bien sûr, mais c'est pas anodin, et je pense qu'il retire une satisfaction et une motivation supplémentaire de ça. Ouais. Donc, je dirais qu'il faut s'écouter soi, effectivement, mais il ne faut pas hésiter aussi à prendre conseil auprès de ceux qui savent, des autres, ou même des néophytes ou des gens qui sont un petit peu candides de la matière, mais ça ne fait rien. Il faut que les gens puissent apporter leur pierre à l'édifice dans ce que vous essayez de construire. À mon sens, hein, c'est primordial, parce qu'on vit avec les autres, et c'est un échange permanent, et encore plus en magie, je pense. Puisque moi, c'est important, le fait que je fasse du close-up, notamment, et pas de la grande illusion. Je suis vraiment au contact des gens, je suis au plus près.
Et du coup, il y a un ressenti direct, quoi. Et ça, c'est bien. C'est un échange, vraiment. Et moi, je le vois comme un échange. Je ne suis pas là pour montrer aux gens que je suis le meilleur magicien du monde, là. Non, non. Moi, je suis magicien, mais il faut que les gens me renvoient quelque chose. Ouais. C'est du donnant-donnant. Ouais. Voilà. Et ça, c'est ça qui est extraordinaire chez toi. Ouais. Ah ben moi, j'aime bien envoyer quelque chose, mais en retour, c'est une partie de ping-pong, tu vois. Et c'est pour ça que j'aime bien le close-up, parce que c'est très interactif. Et je fais participer les gens, et pour moi, leur réaction, c'est l'aboutissement de mon tour. Mon tour, il n'est pas fini, il n'est pas complet tant que je n'ai pas la réaction des gens. En fait. Ouais, la réaction des gens, elle vient finaliser mon tour. Elle fait partie intégrante de mon tour de magie et de ma conception de la magie. Ma conception de la magie, moi, elle intègre les gens. Et je trouve ça intéressant. On va essayer celui-là, je ne suis pas sûr de le réussir. Tu vas me dire stop quand tu souhaites, tu m'arrêtes. Top. Prends la carte du fond, la carte de coupe. Tu la regardes, tu la montres, vas-y à tout le monde. Enfin, surtout à la caméra en fait. Et tu la remets dans le paquet, s'il te plaît. Très bien. Pour retrouver cette carte, moi j'ai juste besoin d'un petit feutre, un petit Sharpie comme ceci. Tu vas mettre tes deux mains à plat face à moi, bien à plat, dans le sens. Voilà, tu écartes un petit peu. Voilà. Tu vas serrer ton poing gauche, tourner ta main droite. Et tu vas me regarder, tu vas te concentrer, tu vas penser très fort à ta carte, surtout le chiffre de ta carte. Concentre-toi sur le chiffre. Tu essaies de m'envoyer mentalement le chiffre de ta carte. Tu t'en rappelles de ton chiffre. Oui. Donc tu te concentres sur le chiffre uniquement. Moi je vais les énumérer. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Mais ça peut être valet, dame, roi. Roi, dame, valet, 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. C'est un 6. 6. Hop, c'est pas fini. Et pour savoir ce que c'est, il suffit que tu ouvres ta main gauche. 6 de carreau, c'est marqué. Mais non. Voilà, voilà. Ah ouais. Oh merci, j'ai rien compris. Et si je te demandais de nous raconter une petite anecdote autour de la magie, il y en a une qui te vient là? Tout de suite là, ah oui, alors oui, c'est une belle histoire en fait. Alors ça rejoint ce que je t'ai dit au début. Au début, je t'ai parlé d'un magicien qui est venu à ma table et qui a fait de la magie et qui m'a retourné le cerveau, etc. C'est un petit peu lui qui est à l'origine de ça. Même si après, j'ai rencontré, j'avais un copain qui est magicien, qui m'a aussi un petit peu mis le pied à l'étrier, que j'ai accompagné sur la préparation du festival de magie. Il m'a également aidé dans mon aventure, surtout au début. Mais ce magicien, alors malheureusement, il est décédé quelques années après, 2 ans après notre rencontre, qui a été la seule d'ailleurs, mais voilà, on ne s'est pas connus, on va dire. Il est malheureusement décédé et le hasard a voulu que je prenne sa place dans le restaurant où je l'avais vu. Voilà. Donc il m'a passé le relais sans le savoir. Quelques années après, j'interviens depuis d'ailleurs tous les jeudis au meilleur restaurant de la rue. On peut le citer, je pense. Oh oui. Voilà, c'est le meilleur restaurant de la rue à Montauban. Tous les jeudis soirs, je suis dans ce restaurant. C'est dans ce restaurant que j'ai connu ce magicien et c'est ce magicien qui m'a donné la motivation, enfin donné l'envie. Voilà, le verre était dans le fruit, on va dire. Voilà. Et quelques années plus tard, alors je ne sais pas, 5 ou 6 ans après, j'avais un contrat avec les McDo et un midi, j'étais au McDo Saint-Jory et j'ai rencontré un monsieur avec sa fille qui était à la table, sa fille, une jeune fille, une vingtaine d'années, et son papa, et je vais leur faire du close-up et vraiment, je vois qu'ils ont la mine réjouie. Enfin bref, c'était fabuleux. Les jeunes diraient, ils kiffaient grave. et on discute. Et il me dit, ah merci, c'était formidable. Vous m'avez rappelé un ami. J'avais un ami magicien sur Toulouse et il a fait tous les anniversaires de mes filles. Et bon, je comprends que ce magicien n'est plus et je me doute qu'on parle du même. Donc je lui dis, mais vous parlez de Rolti ? Et il me dit, oui, vous le connaissez. Alors je dis, ben non, mais enfin oui et non. Et je lui dis, ben, si je peux me permettre, c'est un petit peu grâce à lui aujourd'hui si je suis là. Parce que dans un restaurant à Montauban, je l'ai vu un jour et c'est lui qui m'a donné l'envie de me mettre à la magie. Donc si je suis là aujourd'hui, c'est un petit peu beaucoup grâce à lui.
Oh, alors là, il n'en revenait pas et tout. Il me dit, mais dans quel restaurant, Montauban? Alors je dis, le meilleur de la rue. Et là, je vois que son visage change. Et il me dit, mais c'est incroyable ça. J'ai fait comment ça? Il me dit, mais s'il a travaillé au meilleur de la rue, c'est parce qu'un jour, il m'a demandé où est-ce qu'il pouvait bosser à Montauban et c'est moi qui l'ai présenté au patron du meilleur de la rue. Donc j'avais devant moi le monsieur qui avait présenté le magicien en question dans le restaurant. La boucle était bouclée. Donc cette probabilité-là, elle était infime. Et comme quoi, il n'y a pas forcément de hasard. Ouais. Je pense qu'il y a des destins. Mais un destin, on dit le hasard, il faut le provoquer. Mais c'est pareil, le destin, il faut un petit peu le provoquer. Il faut savoir l'écouter. Je pense qu'il faut savoir entendre la petite voix, il faut savoir entendre, voir la petite porte qui s'entrouvre. Ouais, rester ouvert pour voir les opportunités. Ouais. Et parfois, je vois beaucoup. Enfin, parfois la porte, elle est là, elle est entrouverte, et puis les gens, ils sont à côté, ils mettent des coups de tête dans le mur, quoi. Non, la petite porte, elle est là, il faut. Voilà, après, à vous de voir si vous y rentrez ou pas, mais déjà ouvrez la porte. Ouais, allez voir de l'autre côté. Voilà, tapez pas dans le mur. Ouais. Ah, super. Voilà. Bah, tu sais que je suis coach de vie, que j'accompagne les personnes qui veulent donner un sens à leur vie et qui veulent se créer une vie extraordinaire et inspirante. Mais c'est tout à ton honneur, c'est quelque chose d'extraordinaire que tu fais. Bah ouais, je te remercie Franck. Bah, du coup, tu es l'exemple parfait qu'on peut réaliser son rêve. Quoi. Ouais, quel conseil tu aurais à donner à une personne justement qui a envie de réaliser ce rêve, mais il y a quelque chose, il n'ose pas se lancer? Qu'est-ce que tu lui dirais? Déjà d'oser, de s'écouter. Et il faut commencer en fait. Souvent, quand on n'ose pas faire les choses, on dit toujours il n'y a que le premier pas qui coûte. Mais les expressions, elles ne sont pas anodines. Elles sont pas anodines. Souvent, les expressions, voilà. Et quand on dit il n'y a que le premier pas qui coûte, c'est vrai. Donc, il faut commencer par quelque chose. Et souvent, on est perdu parce qu'on ne sait pas par où commencer. Ouais. Voilà. Ouais. Quand on est perdu, on se tourne, on n'a pas de boussole et on se dit vers où je dois aller. J'ai pas de boussole. Commencez par chercher une boussole. C'est tout con. On ne sait pas où aller, on se tourne, il est où le nord, il est où le sud, il y a le soleil, il faut prendre un repère. Il faut s'arrêter, prendre un repère et se dire, bon voilà, là je suis là, je veux aller là. Je veux aller d'un point A à un point B, mais je ne sais pas où il est le B. Je vais me faire conseiller, je vais en parler à quelqu'un qui sait, je vais en parler à quelqu'un qui a déjà fait le trajet, je vais en parler à quelqu'un qui s'est déjà retrouvé dans ma situation. Chercher autour de soi un support, un conseil, un appui. Voilà, et des fois ça suffit à démarrer. Le plus dur souvent c'est de démarrer. Une fois qu'on a démarré, on est parti et puis petit à petit on accélère. On n'est pas obligé de partir à pied au plancher. Hein. Des fois on fait une tête à queue. Ouais. Donc doucement, mais s'écouter, écouter les autres, savoir écouter les autres, savoir s'entourer de conseils. Alors parfois, quand il y en a beaucoup, il faut faire le tri, parce qu'il peut y avoir des bons et des mauvais conseils. Donc ne pas hésiter à... Alors en plus aujourd'hui, avec les réseaux sociaux, avec les... Enfin je veux dire, on peut aller chercher des références, des conseils, et puis s'entourer de gens comme toi, dans ce que tu fais. Hein. Je pense que c'est exactement la personne vers qui il faut se tourner. Parce que je pense que même si... sur les milliers de questions qu'il peut y avoir, tu n'as pas forcément les milliers de réponses. Je pense que tu peux diriger au moins. Tu peux peut-être expliquer, ou des fois, les gens ne vont pas forcément vous dire ce qu'il faut faire, mais ils vont peut-être vous dire ce qu'il ne faut pas faire. Ouais. Donc, ne pas hésiter à s'entourer de gens qui savent, tout simplement. Mais surtout, à la base, s'écouter. Se faire confiance. Et se motiver. Voilà. Avec la motivation, je regardais encore dernièrement un reportage bien connu sur l'avion dans les années 70 qui s'était crashé dans les Andes, avec la survie de ces gens et notamment l'épopée dans la montagne, ce qu'ils ont fait à pied, les deux qui ont donné l'alerte. C'est extraordinaire. C'est extraordinaire. L'aventure a été refaite par des alpinistes chevronnés. Même eux, ils ont du mal à comprendre comment ils ont réussi à faire ça sans équipement. De base, enfin c'est incroyable. Donc le cerveau humain, la volonté, c'est... Ce que tu veux dire, c'est qu'on a des ressources... On a des ressources insoupçonnées. Insoupçonnées. Voilà. Moi j'ai une anecdote à ce sujet, c'est que... alors sans rentrer dans les détails, mais je me suis retrouvé en Calédonie avec un requin de lagon. Bon, moi j'étais dans l'eau, il y a un requin de lagon qui venait vers moi. C'est qu'un requin de lagon, hein, c'est pas méchant. Hein. Mais ceci dit, le simple fait dans son masque, parce que là, la seule vitre qui nous séparait, c'était pas l'aquarium, hein, c'était mon masque. Ouais. Le seul fait de savoir qu'il y avait un requin,
j'ai nagé, j'ai dû faire les 15 mètres qui me séparaient du bateau. J'ai dû battre le record de France. Tu as fait une téléportation en fait. Et j'ai sauté dans le bateau sur le côté. Et on était deux à le faire, j'étais avec un copain. On a sauté sur le bateau, sur le côté, hein, donc pas à l'arrière du bateau, on n'a pas le temps. Et on a réussi à monter dans le bateau par le côté, quoi. On a essayé de le refaire après, à calme, on n'y est jamais arrivé. C'est la peur qui nous a... La peur nous a donné l'énergie nécessaire pour sortir de l'eau et monter dans le bateau. Et sans la peur, on n'a jamais réussi à le refaire. Ouais. Donc ça veut dire quoi? Ça veut dire que c'est dans la tête. C'est dans la tête. C'est dans la tête. Ouais. Voilà. Donc on peut le faire. On peut le faire. Ouais. Donc c'est des petits exemples comme ça, mais qui prouvent bien que la tête, ça change tout. Ouais. Donc, Et alors dis-moi, si je suis intéressée, comment je te trouve moi? Si je suis intéressée, t'as su me comment trouver ça se aujourd'hui. passe, Oui. Non mais moi, mais alors pour non, ceux qui mais me regardent. je sais. Écoute, j'ai un site internet, j'ai un Facebook, j'ai Instagram, voilà, j'ai tout ce qu'il faut. Parce qu'on a bien compris, donc tu animes tout ce qui est fête. Ça peut être des fêtes familiales, bien évidemment. Donc on me retrouve aussi sur mariage.net. Donc pour les mariages, pour les communions, les baptêmes, les anniversaires, les enterrements de vie de garçon, de vie de jeune fille. Voilà. Même les comités d'entreprise, tu disais. Ah mais bien sûr, après je fais les comités d'entreprise, je fais beaucoup même les CE. D'accord. Pour tout ce qui est événement pour eux, hein. Alors, ça peut être un lancement de produit, une inauguration, un repas. Voilà, l'envie de remercier les clients, ça peut être n'importe quoi. Je fais également les centres de loisirs, les mairies, les écoles, beaucoup les écoles, les EHPAD. Donc voilà, tout ce qui peut susciter un événement. Et partout, on peut mettre de la magie en fait. Exactement. Voilà. C'est ça. C'est tout à fait ça. Après, ça peut être à la carte, hein, ça peut être ciblé. Il y a des gens, des fois, pour un lancement de produit, ils veulent que je mette un tour au point. Ça peut être juste pour un... Le plus court que j'ai fait, c'est pour une demande en mariage. Hein. J'ai sonné à la porte et c'était à distance et c'était pour une demande en mariage. Donc moi, ça m'a pris 5 minutes. Et ça a changé de la vie de la fille. Mais non, je plaisante. Mais oui, voilà, ça peut être des choses, des annonces, mais n'importe quoi. Ça peut être. Ouais, ok. Je l'ai fait dans des trains, je l'ai fait sur une péniche, je l'ai fait dans un bus sur l'autoroute. Je l'ai fait à l'autre bout du monde. Je l'ai fait partout. En fait, j'ai fait de la magie un peu partout. Ouais. Ça m'a permis aussi de voyager. Voilà. Donc après, on peut me retrouver évidemment sur les réseaux sociaux, sur Internet. Bon, voilà, un petit peu partout. Je suis quand même visible. Ouais. Et tous les jeudis au meilleur de la rue. De toute façon, je vous mettrai les liens, pas de souci. Tous les liens pour contacter Franck si vous voulez. Magic Francky. Magic Francky. Magic Francky. Je vous mettrai tout ça dans la description. Il n'y a pas de souci. Est-ce que tu aurais quelque chose à rajouter? Écoute, non, c'était très bien. Enfin, moi, si ça peut servir d'exemple pour des gens qui hésitent à sauter le pas. Faire sa passion, c'est déjà énorme. Arriver à en vivre, c'est encore plus beau. Donc, n'hésitez pas à aller vers ce que vous avez envie de faire. Voilà. Faites-vous accompagner pour y arriver, mais n'hésitez pas. Je pense que ça mérite. On vit qu'une fois. Merci infiniment, Franck, mais pour ta générosité, pour le temps que tu nous as accordé. Avec grand plaisir. Pour tout. Merci beaucoup de nous avoir accueillis ici. Il n'y a pas de problème. Ouais. Et tu m'as pas demandé un tour de magie. C'est bien la première fois qu'on me demande pas un tour de magie. Attends, je vais t'en demander plein. Et puis t'inquiète, je vais en mettre plein là, tout le long de la vidéo. T'inquiète pas. Bon, ça va. On n'a pas fini, je suis pas encore partie. Ah, ça va. Par contre, vous tous, à bientôt. Merci encore, Franck. Avec plaisir. Alors, tiens, tu vas choisir une carte, celle que tu veux. Ok. Alors, je la regarde pas. Tu peux la montrer à la caméra si tu veux. Vas-y. C'est OK pour toi? Ouais. Allez, tu la remets dans le paquet. Très bien. Tu vas mettre ta main droite face à moi, bien à plat. Comme ça? Comme ça, c'est parfait. Je vais déposer dans ta main la première carte du paquet, le roi de carreau. OK? Et tu mets l'autre main par-dessus, tu la prends en sandwich. C'est génial. Et là, regarde, je vais juste faire ça et je frotte comme ça. Et le roi de carreau que je t'ai mis dans la main, regarde, hop, il glisse, il est là. Et dans ta main, depuis le début, il y a ta carte. Le 2 de trèfle. Hop.